1 180 € par mois. C'est 500 € de moins que lorsque vous étiez en activité. À quel âge est-ce que vous avez commencé à travailler? 14 ans et demi. Et vous avez pris votre retraite à 65 ans. Voilà. Et oui, comme des millions de Français, cette dame s'est rendue compte que la retraite qu'elle avait ne lui permettait pas de vivre et ne lui permettrait pas de vivre. Depuis notre plus jeune âge, effectivement, le contrat qui est passé, c'est de cotiser pendant 42 ans et en échange d'être un bon petit soldat, le système prendra soin de vous lorsque vous en aurez besoin. Malheureusement, beaucoup de gens se rendent compte que ce n'est pas tout à fait aussi vrai que cela, que en fait on donne les meilleures années de sa vie, toute sa force, toute son énergie pour cotiser au maximum à une caisse de retraite et que le jour où on en a besoin, finalement le montant que l'on reçoit est très décevant par rapport aux efforts et aux sacrifices que nous avons faits. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne, ça fera peut-être pas monter votre retraite, en tout cas ça vous donnera peut-être des clés pour agir et essayer de sauver votre peau. On va voir ensemble que même si cette dame est un exemple peut-être d'une dame qui ne gagnait peut-être pas beaucoup d'argent dans sa vie, en fait ça concerne évidemment tout le monde. On va regarder ça tout de suite ensemble. Par exemple, dans cet article sur l'opinion, on voit qu'un fonctionnaire touche à peu près 75% de ses derniers traitements, un non-cadre c'est entre 50 et 75%, et un cadre c'est 25 à 40%. Les indépendants ont apparemment une moyenne à 40, mais avec beaucoup de disparités, donc c'est plus difficile à classer. Et pour vous donner un exemple tout à fait personnel, une personne dans mon entourage qui m'a passé ses documents, en 2018, on lui disait qu'elle pouvait partir à l'âge de 60 ans et 10 mois, et en 2021, on lui dit non, finalement, il faudra partir à l'âge de 62 ans. Donc en fait, quelques années plus tard, on lui dit qu'il faut travailler plus d'un an de plus. Et ça, évidemment, c'est loin d'être la seule personne concernée. Donc d'un côté, on vous raconte depuis des années que les systèmes sont déficitaires. De l'autre, il y a la durée du temps de travail qui a été rallongée. Mais où est-ce que ça va nous mener tout ça réellement? Et qu'est-ce que vous pouvez réellement attendre de votre retraite? Et surtout, quelles sont les actions que vous pouvez faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Dans un rapport de la Direction d'études de l'évaluation et de la statistique, on voit que l'âge moyen de la retraite est de 62 ans en 2018. Sur le site de la CNAV, on voit qu'en 2020, l'âge moyen au régime général est de 62,8 ans, donc quasiment 63 ans. Dans un article sur Mieux vivre votre argent, on y apprend une nouvelle chose, on y apprend que l'objectif du gouvernement est de repousser l'âge légal de la retraite. Alors ça ne sera pas une surprise pour vous, je l'imagine, mais c'est une volonté et en tout cas c'est ce qui sera fait tôt ou tard. Alors maintenant, pour se répondre à la question de est-ce que c'est normal de travailler plus ou pas, il faut faire une chose simple, il faut prendre des éléments de comparaison et on va regarder avec d'autres pays européens comment la France se situe. Dans ce document ici, on y apprend plusieurs choses, que finalement l'âge légal en France de 62 ans est parmi la plus basse d'Europe. Tout simplement, avec la Norvège, la Suède et la Grèce, globalement, c'est les pays où l'âge de départ à la retraite est le plus bas. On y trouvera aussi 8 pays dans lesquels les femmes peuvent prendre une retraite plus tôt que les hommes pour tenir compte de la maternité. Et cet avantage est prévu d'être raboté pour revenir au même âge pour les hommes et pour les femmes. Et si on regarde la troisième colonne de ce tableau, on se rend évidemment compte que la France est loin d'être le pays à prévoir une augmentation de l'âge légal du départ en retraite. L'Allemagne prévoit de passer à 67 ans jusqu'en 2031. L'Autriche, entre 2024 et 2033, va augmenter progressivement l'âge des femmes pour qu'il atteigne celui des hommes, qui est déjà de 65 ans. En Belgique, ça va passer à 67 ans en 2030, c'est ce qui est prévu. En Bulgarie, jusqu'à 65 ans, etc. etc. Donc, la plupart des pays augmentent l'âge légal de la retraite. Et donc, en étant à 62 ans, la France fait figure finalement presque d'exception. Alors ça, c'est que pour une partie de l'équation, qui est le temps de travail. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est ok, même si on travaillait un petit peu plus, 1 an ou 2 ans de plus, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que la retraite que vous allez toucher vous permettra de vivre correctement? De toute façon, pour bien comprendre la question de l'âge du départ à la retraite, il faut évidemment tenir compte de la durée de cotisation. Alors, on peut faire un petit historique pour avoir un peu de recul et comprendre dans quel contexte on se trouve. Pour cela, il suffit d'aller sur le site de la retraite en clair qui va retracer l'historique des régimes de retraite,
les dates de création et on va y apprendre différentes choses. La première qu'on y apprend, c'est que lorsque le système est mis en place en 1945, il y a 120 trimestres, donc 30 années de cotisation qui sont prévues. Donc bien loin évidemment de la durée que nous connaissons. Mais à cette époque, les gens commencent à travailler très tôt, à un très jeune âge, et non pas à 20 ou 25 ou plus, comme c'est le cas pour la majorité des gens aujourd'hui. En 1993, on passe déjà à 40 ans de cotisation, donc vous voyez qu'il y a une augmentation de 10 ans. Et puis, régulièrement, on va augmenter cette durée de cotisation obligatoire jusqu'à arriver à 44 ans potentiellement en 2022. Donc, il faut donc travailler 13 ans de plus qu'en 1945, alors que dans le même temps, on commence à travailler de plus en plus tard. Et là-dessus, on a un chiffre qui est très clair. C'est un chiffre du Conseil économique et social de l'environnement qui dit que l'âge moyen du premier emploi est passé de 20 ans en 1975 à 27 ans en 2019. Donc on peut faire un calcul simple et méchant. Si nous additionnons 27 et 43 ans de cotisation, on arrive à un âge de départ à la retraite qui est de 70 ans. Alors évidemment, on le sait tous, cette question d'allongement, elle est aussi durée au fait que l'espérance de vie est plus longue. La statistique, c'est qu'on vit aujourd'hui environ 16 ans de plus qu'en 1950. Donc, on a une espérance de vie plus longue, donc ça justifierait évidemment que l'on travaille un petit peu plus. Seulement, voilà, les chiffres de l'INSEE sont très clairs. L'espérance de vie aujourd'hui en France, pour quelqu'un qui naît là récemment, elle est de 85 ans. Mais seulement 85 ans, ce n'est pas l'âge auquel vous pourrez évidemment vivre pleinement. Parce qu'à 85 ans, à 80 ans, à 70 ans, évidemment, votre énergie n'est pas la même que lorsque vous êtes plus jeune. Dans un article ici, on y lit aussi que l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans en France. Et 64 ans, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ça vous rappelle l'âge du départ légal à la retraite. Autrement dit, 64 ans, l'espérance de vie en bonne santé, c'est l'âge à partir duquel statistiquement les gens commencent à avoir des problèmes de santé qui font qu'ils ne sont plus considérés comme étant en bonne santé, c'est-à-dire des problèmes qui handicapent réellement leur vie. Donc il s'agit plus précisément de l'absence de limitation dans les activités usuelles, englobant les activités scolaires pour les enfants, et d'éducation professionnelle et domestique pour les adultes, et les activités sociales de loisirs pour tous. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas limité, vous êtes en bonne santé, mais si vous ne pouvez pas faire toutes ces activités sans limitation, vous n'êtes plus considéré comme étant en bonne santé. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez finalement comme projet dans la vie de cotiser 43 ans, d'arriver à l'âge de 64 ans ou de 66 ans, peu importe l'âge auquel tout sera réglé, et de partir en retraite à ce moment-là, et qu'est-ce qui va se passer ? Un exemple malheureusement que vous avez sûrement vu autour de vous aussi, la personne une fois à la retraite, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elle commence à avoir des problèmes de santé et des problèmes de santé qui sont parfois graves. Alors heureusement ce n'est pas le cas de tout le monde, mais statistiquement c'est un petit peu comme jouer à la roulette russe, c'est un petit peu comme s'amuser à se mettre le pistolet sur la tempe, appuyer sur la gâchette et espérer qu'il n'y ait pas une balle dans le barillet. Seulement voilà, il y a un petit hic, un petit truc que l'on n'a dit à personne, c'est qu'en réalité la retraite n'a pas été conçue pour que vous puissiez aller faire les petits voyages que vous voulez, aller faire les petits restos que vous voulez et en fait profiter de votre vie. La retraite, l'idée même de la retraite n'a jamais été cela. Pour une raison assez inconnue, probablement liée à l'allongement de la durée de vie, beaucoup de personnes se sont mis en tête qu'elles profiteraient de la vie, qu'elles profiteraient mieux de la vie lorsqu'elles seraient à la retraite puisqu'elles auraient plus de temps. Seulement, encore une fois, ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que la retraite a été conçue. À la base, c'était vraiment l'idée que l'État vous dédommage pour les services rendus à la nation. Ça a fait partie des idées qui ont contribué à la mise en place d'un régime de retraite. Évidemment, c'est une bonne chose. C'était considéré un petit peu comme le don du roi. Le roi vous donnait un petit peu d'argent puisque vous l'aviez servi pendant toute votre vie. Évidemment, dans la littérature, on trouve de nombreuses références à la retraite, comme par exemple l'idée de justice réparatrice, c'est-à-dire il n'est pas juste d'abandonner un citoyen qui a travaillé toute sa vie, de solidarité sociale, c'est le droit à l'assistance qui devient un service public, et puis voilà, éviter le vagabondage, et puis tout simplement la misère évidemment des personnes âgées.
Et pour la petite anecdote, lorsque la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est votée en 1910, donc on n'a pas attendu 1945 pour penser et avoir cette idée-là, l'âge de la retraite était repoussé à 65 ans, sachant que l'espérance de vie dépasse difficilement les 45 ans à l'époque. C'est ce que certains appelaient à l'époque une retraite pour les morts. Donc, en gros, vous n'aviez aucune chance de la toucher. Et dans ces premières moutures, la retraite est de seulement 20% du salaire que de l'époque. Elle augmente progressivement de 4% jusqu'à atteindre 40% du salaire à l'âge de 65 ans pour ceux qui avaient la chance d'arriver jusque-là. Mais donc vous voyez que, en tout cas, le taux de remplacement, comme on dit, était déjà entre 20 et 40%, donc il n'a jamais été supérieur à cela. 10 400 par mois. Est-ce que vous avez autre chose pour vivre? Ah bah si j'avais pas mes enfants. Ce sont vos enfants qui vous aident? Ah bah forcément. J'ai demandé ma retraite à 60 ans, savez-vous combien l'on me donne? 6 650 francs tous les 3 mois. Donc vous avez compris que l'idée de base n'a jamais été de pouvoir voyager et de vivre une vie meilleure une fois à la retraite. C'était juste de pouvoir simplement subsister et pas tomber dans la misère la plus totale. Le problème des retraites, de toute façon, est démographique. Et c'est tout le problème de base, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes âgées et qui vont devenir inactives que de personnes actives. C'est le fameux ratio entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Donc ce ratio déséquilibre les régimes tels qu'ils ont été prévus au départ. Donc les questions qui se posent, la question principale, c'est comment va faire l'État pour payer les retraites. Là-dessus, si vous avez déjà regardé le sujet, en fait, il n'y a pas 50 000 solutions, il n'y en a que 3. On l'a vu, la première, c'est de travailler plus longtemps. La deuxième, ça va être tout simplement de baisser le niveau des retraites, donc de dépenser moins, que les caisses de cotisation dépensent moins d'argent. Et la troisième, ça va être d'augmenter les recettes des caisses, donc d'augmenter ce que les actifs payent. Alors évidemment, les cotisations et de manière générale les charges étant déjà assez élevées en France, parmi les plus élevées dans le monde, cette solution-là n'est pas forcément privilégiée. Donc généralement, on s'attelle aux deux autres. Donc travailler plus longtemps et baisser les niveaux de retraite. Et c'est exactement ce qui a été mis en place depuis des années. Aujourd'hui, les retraites ne sont même plus réévaluées au niveau de l'inflation, sachant qu'en plus, le thermomètre de l'inflation n'est pas très représentatif. C'est un thermomètre qui est un petit peu trafiqué, puisque de toute façon, il n'inclut pas certains postes de dépenses qui représentent beaucoup dans le poids des ménages, comme par exemple, un truc au hasard, l'immobilier. J'étais récemment tombé sur cette question d'un cadre qui se demandait pourquoi sa retraite avait baissé d'un peu plus de 2%. Et évidemment, la réponse était sans appel, puisqu'en fait, la personne ne peut pas répondre à ça. C'est tout simplement qu'il y a le point qui est utilisé comme référence n'est plus revalorisé. Et donc, mécaniquement, les retraités s'appauvrissent. Sans parler encore une fois de l'inflation généralisée, qui est bien plus importante que le chiffre officiel. Vous l'avez vu autour de vous, de toute façon, tout a augmenté de par la politique monétaire. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, ça serait trop long, mais c'est une conséquence de la politique monétaire. Donc en gros, si vous n'avez pas des sources de revenus qui sont indexées sur l'inflation ou qui augmentent plus vite que l'inflation, vous perdez en pouvoir d'achat, retraité ou pas. Et donc régulièrement, nous allons voir dans la presse des articles comme celui-ci qui dit « Nouvelle perte de pouvoir en vue pour les retraités ». La part complémentaire des 13 millions d'affiliés à l'AGEC-ARCO va augmenter moins vite que l'inflation. Donc en gros, vous allez perdre de l'argent tous les mois. Ou d'autres articles qui disent « Voilà, le pouvoir d'achat des retraités décroche et ce n'est qu'un début ». Entre 2010 et 2021, les pensions ont été revalorisées de 8,6% alors que les prix ont augmenté de 9,9%. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire face à toute cette situation, à l'allongement de durée de travail, au fait de devoir potentiellement cotiser plus longtemps et d'avoir en plus moins à la fin et d'avoir un pouvoir d'achat qui diminue d'année en année. Que pouvez-vous faire si vous ne voulez pas subir tout simplement la retraite? Eh bien, il y a plusieurs options. Alors, on peut regarder cet article qui parle du retour de l'inflation et d'un baisse du pouvoir d'achat des retraités. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Pas de problème, il y a des tas de méthodes pour compenser cette spoliation et je ne m'en prive pas ». Voilà. Donc, au-delà de toutes des décisions politiques, au-delà des petites astuces d'essayer de se battre pour que le gazole n'augmente pas de 5 centimes, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution pratique et facile.
comme votre livret A, c'est une blague, aujourd'hui votre livret A, je ne sais même pas combien il est, à 0,5, 0,75, vous placez n'importe où sur la crypto, vous avez 10% sans rien faire, avec un truc très sécurisé. Vous pouvez même avoir beaucoup plus avec d'autres méthodes dans la crypto. Donc tout ça est complètement ridicule. Donc il va y avoir quelque chose qui se passe, c'est que c'est l'effet de sablier. Alors l'effet de sablier, si vous ne connaissez pas, je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer ce que c'est. Vous voyez ce que c'est un sablier? Eh bien, il se passe une chose. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, la société était assez homogène. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes dans toutes les strates de la société et c'était assez bien réparti. Plus le temps passe, à cause de plein de choses, je n'entrerai pas dans les détails, eh bien, il y a un effet de sablier qui se forme. Ce qui fait que dans la société, maintenant, il n'y a plus personne au milieu. Donc, soit vous avez les connaissances, le réseau pour vous élever, et donc vous êtes dans le haut du sablier. Et donc là, c'est pour ça que vous voyez des articles qui disent régulièrement que les plus riches sont plus riches, que les plus riches se sont enrichis. Soit vous êtes tiré par le bas. Et là, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec cette pauvre retraitée qu'on a vue en début de vidéo. Vous assimilez votre retraite à une chute brutale. Ah oui. De la vie tout court, quoi. Une chute brutale, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez ce qu'on appelle une dignité, mais la dignité, où est-elle à ce moment-là? Au milieu, il n'y a plus rien. C'est très très dur de rester au milieu, de rester avec des revenus finalement moyens, puisque là, vous prenez en fait tous les inconvénients sans avoir aucun avantage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer votre intelligence financière. C'est peut-être pas une surprise si vous me suivez, mais je pense que c'est d'autant plus important. Il faut développer votre intelligence financière et mettre en œuvre des piliers que je vais vous expliquer. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de clés pratiques pour créer votre future retraite, créer même votre richesse, n'ayons pas peur des mots. Je sais que c'est un gros mot en France de parler de richesse, mais si vous voulez à un moment donné vous en sortir, pouvoir aussi aider vos proches, pouvoir simplement vous sentir en sécurité, sans parler d'avoir des millions sur son compte et de rouler en supercar, c'est même pas de ça dont je vous parle. Je vous parle juste d'avoir assez pour vivre tranquillement, ne plus compter quand vous dépensez votre argent pour aller faire les courses ou au restaurant. Et surtout, être tranquille et faire les bonnes actions dès aujourd'hui, puisque le temps sera votre allié. Si vous faites ça à 60 ans, c'est trop tard. À 60 ans, c'est clairement trop tard. Vous pouvez bien sûr faire quelques actions, mais si vous le faites à 30 ou 40 ans, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Le temps sera votre allié. Donc, je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Dans tous les cas, préparez bien votre avenir financier et même osons le dire, votre liberté financière, parce que c'est de ça dont dépend votre situation future. Portez-vous bien. Salut.